utilise-t-on réellement de moins en moins de charbon dans le monde? La part du charbon dans la production énergétique mondiale n'a cessé de décroître depuis déjà plusieurs décennies. Fort de cette constatation, on peut entendre çà et là des discours glorifiant et vantant la baisse indubitable de la consommation de charbon dans le monde. Qu'en est-il réellement? Faisons tout d'abord une rapide mise au point historique, qui nous vient du livre Cataclysme de Laurent Testo. L'existence du charbon a été découverte au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Les traces éparses et sommaires de ses premières utilisations datent cependant du premier millénaire avant Jésus-Christ, en Chine, et du XIe siècle en Europe, employé à l'origine pour cuisiner et se chauffer. Son utilisation s'est généralisée et démocratisée au début de l'ère industrielle, soit de nombreux siècles après sa découverte. Comment expliquer cette longue période d'abstention? Les siècles précédant l'usage du charbon ont connu l'âge d'or d'une ressource aujourd'hui précieuse, le bois. Ce dernier fut amplement exploité en raison de sa disponibilité à proximité, de la facilité avec laquelle s'en procurer et de sa polyvalence, autant pour construire des édifices, des outils, du mobilier ou bien pour servir de combustible. Il offrait donc de plus grands avantages que les gisements de charbon implantés en des lieux spécifiques où la géologie les a façonnés, occasionnant de surcroît un dur labeur pour être extraits du sol. Les arbres et les forêts poussent relativement facilement, rapidement, à échelle humaine, et à peu près partout à la surface de la Terre. Le bois ainsi obtenu ne servant qu'à quelques millions d'individus, la quantité de ressources disponibles n'avait pas le temps de s'épuiser au vu de la faible consommation de l'époque. Toutefois, l'augmentation de la population mondiale et des activités humaines, qui se sont complexifiées, perfectionnées et mécanisées avec le temps, réclamant toujours plus de matières premières pour développer nos sociétés, ont fait reculer les forêts, dont l'exploitation a été de plus en plus encadrée juridiquement jusqu'à devenir un objet de gestion. Au XVIIIe siècle, le bois était devenu une ressource implantée de manière sporadique et toujours plus éloignée des lieux d'habitation, rendant son exploitation de plus en plus contraignante. Il devait être acheminé par bateau. On recense dans l'Angleterre du XVIIIe siècle l'interdiction d'utiliser le bois pour des besoins de base, tels que cuisiner et se chauffer. Décret appliqué sur l'ensemble de la population britannique, riche comme pauvre. L'usage du bois fut dédié à la construction des meubles et des navires. Sa raréfaction a remis sur le devant de la scène une autre ressource peu ou pas exploitée. Vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien du charbon. Ne nous y trompons pas, ce dernier n'est pas pour autant devenu plus accessible qu'avant. Simplement, il s'est imposé en tant qu'alternative d'une ressource en perte d'attractivité. De deux mots, il faut savoir choisir le moindre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons une seconde digression pour introduire l'unité de mesure en vigueur dans le monde et relative au charbon. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il ne s'estime pas, ou plus, selon ses propriétés physiques, c'est-à-dire son poids ou son volume, mais bel et bien selon son potentiel énergétique. L'énergie produite et consommée sur la planète ayant atteint des niveaux colossaux, l'utilisation du joule, ou même du gigajoule, unité du système international, ne suffisent plus pour exprimer ces quantités démesurées. La grandeur communément employée à l'heure actuelle pour le quantifier est la tonne équivalent pétrole, correspondant au pouvoir calorifique moyen d'une tonne de pétrole, soit environ 42 gigajoules, et remplaçant par ailleurs la tonne équivalent charbon. Pour la clarté et la cohésion des valeurs annoncées ci-après, nous utiliserons la mégatonne équivalent pétrole. Revenons maintenant à notre affirmation de départ. Le taux de charbon utilisé dans la production énergétique mondiale décroît depuis le début du XXe siècle. Si on se penche sur les chiffres, extrait du livre de Jean-Marc Jancovici intitulé « Dormez tranquille jusqu'en 2100 », on constate en effet que la part du charbon passe de 70% en 1900 à 40% en 1950, puis à 23% au début du XXIe siècle, pour atteindre en 2018 un niveau historiquement bas de 20%. Certains se féliciteront, malheureusement à tort, d'une consommation de charbon sur le déclin.
La confusion entre valeur relative et valeur absolue crée cette illusion. Dans les années 1900, la production mondiale de charbon était d'environ 600 mégatonnes équivalent pétrole. Celle-ci a presque doublé en un demi-siècle pour atteindre 1100 mégatonnes dans les années 1950. Doublant encore, elle atteignait 2300 mégatonnes 50 ans plus tard. L'apogée de sa production fut atteinte en 2016 avec au compteur 7500 mégatonnes équivalent pétrole de charbon produit sur l'année, soit 3 fois sa valeur en un quart de siècle. Au vu de ces grandeurs, on constate en réalité, et n'en déplaise aux médias, l'augmentation de la quantité mondiale de charbon consommée annuellement, et ce, depuis le début de l'industrialisation. On doit cette commune erreur d'interprétation au fait que la consommation énergétique globale, toutes sources confondues, a considérablement augmenté des années 1800 à aujourd'hui, un accroissement de plus de 26 fois sa valeur d'origine. Soyons lucides, même si l'utilisation du charbon prend aujourd'hui une moindre place dans la balance énergétique mondiale, les quantités de charbon extraites et brûlées annuellement sont en constant accroissement. Récapitulons. La part de l'énergie produite par le charbon à échelle mondiale ne cesse de diminuer depuis le début de l'ère industrielle. Mais la production d'énergie globale augmentant, la quantité absolue de charbon consommée, elle, ne cesse d'augmenter. Cette hausse n'est pas visible en ne regardant que les pourcentages et est à contre-courant de la dynamique européenne, la dernière mine française ayant fermé en 2004 et la production européenne de charbon ayant été divisée par 2,5 en 30 ans. L'essentiel de la consommation de charbon se fait aujourd'hui en Chine, avec 50% du charbon consommé dans le monde en 2018, devant l'Inde à 12% et les États-Unis à 8%. Notons que les 2/3 du charbon extrait servent à alimenter des centrales électriques, ressemblant ni plus ni moins à d'immenses machines à vapeur. 80% de l'électricité mondiale étant produite via des centrales thermiques. Ces dernières fonctionnent sur le même principe que la dynamo d'un vélo, sauf qu'au lieu de pédaler, la pression créée par la vapeur d'eau pousse les pales et actionne les turbines à notre place. La combustion du charbon est à ce jour l'une des activités humaines les plus émettrices de gaz à effet de serre. Celle-ci a encore un bel avenir devant elle, les réserves mondiales étant estimées à plus d'1 million de mégatonnes équivalent pétrole, soit 132 ans de production au rythme de l'année 2019. À moins que, peut-être, nous décidions dès aujourd'hui d'en limiter l'utilisation et de privilégier la frugalité énergétique au détriment de la dégradation généralisée de notre atmosphère et de nos écosystèmes. Refuser l'achat de tout produit fabriqué au moyen d'une énergie provenant du charbon, c'est contribuer à la préservation de notre biosphère. Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseurs. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.